Bonsoir, dans les temps dans lesquels nous sommes, nous voyons un grand retour du bien et du mal, de ceux qui se rebellent et de ceux qui sont très soumis, de ceux qui font attention à la règle et de ceux qui manifestent leur identité dans l'opposition à la règle. Alors résonne en nous ce passage du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, à partir du verset 34. Pierre prit alors la parole. Maintenant je comprends que Dieu n'avantage personne, tout être humain dans le monde qui reconnaît son autorité et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Il a envoyé ce message au peuple d'Israël, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les êtres humains. Il y a une mutation avec l'arrivée de Jésus dans la théologie biblique qui est que il y a une sorte de statut identique qui est désormais donné au peuple élu, le peuple juif, et à ceux qui ont été adoptés, greffés, comme dira l'apôtre Paul, greffés sur l'olivier. Ce que Pierre vient rappeler ici, c'est que finalement Dieu ne traite pas les gens de façon différente. Dieu ne traite pas les gens en faisant acception de personne, comme nous disons dans les vieilles traductions de la Bible. Alors si Dieu ne fait pas de différence entre les personnes, du moment qu'ils pratiquent ce qui est juste, ce qui est agréable et qu'ils reconnaissent son autorité, comment pourrions-nous nous poser à nouveau des catégories qui classifient les uns dans tel camp et les autres dans tel autre? Dans ce temps où nous regardons le monde avec un œil un peu différent parce que nous sommes tels des prisonniers étonnamment libres, nous pensons au monde et à l'extérieur différemment, et puis ce monde pénètre dans nos maisons par les médias. Dans ce temps où nous sommes prompts à nous faire des avis très carrés et un peu rapidement, rappelons-nous que Dieu, lui, ne fait pas exception de personne. Il n'avantage personne. Bonsoir.